Tu es celui qui fait toutes choses bonnes pour ta gloire. Et voici les moments merveilleux où tu vas faire éclater ta gloire dans la vie de ton peuple que nous sommes. Nous voulons t'écouter. Toi qui sais parler au cœur des hommes. Toi qui délivres. Toi qui libères. Totalement. Et pour toujours. Que le message de ce matin, puisse être une libération, puisse être une délivrance pour une personne oubliée de nous. Merci pour ta présence et pour ta victoire du mot Golgotha. Que ta sainte protection soit notre partage dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Jésus, nous prenons nos Bibles et nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 16. Non, Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Matthieu chapitre 15, versets 21 à 28. Jésus étant parti de là, se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Et voici une femme cananéenne qui venait de ce contrées lui cria. Qui venait de ce côté-là lui cria. Qui venait de ce côté-là lui cria. Aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Il ne lui répondit pas un mot. Et ses disciples s'approchèrent et lui dirent avec instance: renvoie-la car elle crie derrière nous. Chasse-la car elle crie derrière nous. Il répondit: je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Mais elle vint se prosterner devant lui, disant: Seigneur, secours-moi. Il y répondit. Jésus répondit: il n'est pas bien de prendre les pains des enfants et de les jeter aux pieds des chiens. Oui, Seigneur, répondit-elle. Mais les petits des chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Alors Jésus lui dit: femme,
Ta foi est grande. Qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille guérie. Amen. Amen. Nous récupérons nos places. Gloire à Jésus. C'est vrai que je donne le thème de ce message. C'est pratiquement la suite du message du 17 mai. Dimanche 17 mai, il y a des dimanches. C'est la suite de ce message. Parce que ce jour-là, j'avais donné le thème la délivrance par révélation. Et aujourd'hui, je donne le thème révélation qui délivre. Amen. Amen. Dans ce passage que nous venons de lire, on nous parle de la femme cananéenne. La femme cananéenne avait sa fille malade et tourmentée par un démon. Par un démon. Elle a fait tout pour soulager sa fille, ça ne marche pas. Mais elle a entendu parler de Jésus-Christ, qui était juif. Mais elle n'était pas juive. Pas de relation, il n'y a pas de bonne relation entre les Cananéens et les Juifs. Donc il était difficile que cette femme aille trouver Jésus. C'était déjà un obstacle pour aller vers Jésus. Mais le message qu'il a entendu sur Jésus-Christ, qu'il guérit toutes les maladies. Il sauve toute personne qui vient à lui. Il sauve. Et entendu parler des merveilles de Jésus, dans son cœur, cette parole a révolutionné sa façon de voir les choses. Bien-aimé dans le Seigneur, si Dieu veut commencer sa gloire dans ta vie, c'est lui-même qui organise les circonstances. Il fait concourir les circonstances pour que tu puisses les rencontrer, afin qu'il commence sa mission dans ta vie. C'est la même chose avec la femme samaritaine. Jésus-Christ savait qu'il y avait un travail dans la vie de la femme samaritaine. Un travail divin. Et qui devait commencer à un temps bien fixé. Et quand le temps de Dieu arrive, ce n'est pas l'homme qui va faire quelque chose pour changer sa vie. C'est le plan de Dieu
qui va prendre forme maintenant dans ta vie. Ah, pour que le plan de Dieu prenne forme dans la vie d'une personne, Dieu doit se présenter lui-même. Comme ce fut le cas d'Abraham. Lui qui était né dans la famille de l'occultisme. Mais il y avait une mission de Dieu en lui. Lorsque le temps de Dieu était arrivé, Dieu s'est présenté à Abraham et il lui a dit: je suis le Dieu Tout-Puissant. Dieu s'est révélé à Abraham. Quand Dieu voulait commencer son travail dans la vie de Joseph, Dieu s'est présenté à Joseph dans son sommeil. Dieu lui a révélé son avenir, ce qui n'a jamais été vu ni connu dans sa famille. Que tout le monde doit s'agenouiller devant lui. Donc il sera élevé au-dessus de ses pères, au-dessus de sa famille, au-dessus de tout le monde. Une élévation comme cela ne vient pas de l'homme, mais ça vient d'un esprit. Quand j'avais expliqué le 17 mai, l'homme n'a pas une vie à lui, propre à lui, où il mène la vie de Dieu, où il mène la vie de Satan. Mais Satan ne te dira jamais que la vie que tu mènes, c'est ma vie. Parce que Satan se cache derrière la sorcellerie et l'ignorance. Amen. Voilà deux choses qui tuent l'homme. Car Jésus a dit: fuyez l'idolâtrie. Mais le monde aujourd'hui, même les chrétiens, aiment beaucoup de choses de Dieu. Amen. La chose qui tu aimes plus que Dieu fait de toi un idolâtre. Même si tu pries beaucoup, sache que c'est Satan qui dirige ta vie. Parce que quand on est idolâtre, c'est l'esprit que tu vénères qui règne dans ta vie. Alors bien aimé, nous devons savoir que tu peux être chrétien, un chrétien fervent, mais tant que tu vis dans l'ignorance, ce n'est pas Dieu qui règne en toi. Car Jésus lui-même a déclaré: mon peuple périt à cause de l'ignorance et non à cause de Satan. Alors nous devons comprendre, bien aimé, Satan joue sur ces deux points-là. La sorcellerie qui est sa force, sa puissance, et l'ignorance qui est la faiblesse de l'homme. Et avec ces deux points, Satan règne spirituellement dans la vie de tout homme, qu'il soit chrétien ou pas. Mais lorsqu'on reçoit Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, Jésus nous baptise du Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui commence à diriger nos vies. Voilà pourquoi la parole de Dieu déclare: marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la
chair. Oh bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre au travers de ce que nous venons de dire, lorsque Dieu se présente dans ta vie, c'est pour te faire marcher selon l'Esprit de Dieu. Car Dieu a dit à Abraham, marche devant ma face, marche en regardant ma face, alors tu verras ma puissance dans ta vie. C'est lorsque le chrétien commence à marcher maintenant avec son Dieu, il peut déclarer que je suis délivré. Tant que tu ne marches pas avec le Seigneur, c'est une marche de tantôt plutôt. Monter, descendre, monter, descendre. Quand l'eau bouge, on ne sait pas voir son visage sur l'eau. Mais lorsque l'eau est calme, on peut voir bien son visage. Comment veux-tu voir la face de Dieu s'il n'y a pas une constance de ta vie, de Dieu dans ta marche? Voilà ce que Dieu fait avec ses enfants. Dieu ne peut jamais se présenter lorsque tu n'es pas prêt à comprendre et à recevoir ce qui vient de Dieu. Et la femme cananéenne, malgré qu'elle était cananéenne, elle a entendu parler de Jésus qui était juif. Alors lorsqu'elle a entendu que Jésus-Christ s'est passé dans cette contrée-là, elle a suivi Jésus. Elle est arrivée là où était Jésus. Elle a commencé à crier derrière Jésus pour qu'il sauve sa fille. Alors ce qui s'est passé dans ce passage, c'est que Jésus a fait semblant de ne pas l'écouter. Parce que c'est lui qui a créé les oreilles. Il attend toutes choses. Mais la femme croyait que Jésus ne l'écoutait pas. Jésus était en train de faire passer cette femme devant une épreuve. Des fois quand nous crions vers l'Éternel, il n'y a pas de réponse. C'est comme si Dieu ne nous écoute pas. C'est comme si, bien-aimé, celui qui a créé les oreilles, il attend toutes choses. Amen. À ses enfants, pour ses enfants, il répond toujours. Mais des fois, il ne répond pas directement pour pouvoir éprouver notre cœur. Pour savoir si tu viens pour lui avec une connaissance de qui lui il est. Parce que personne ne peut connaître Jésus si le Père ne le révèle pas. Amen. 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 C'est ça que nous avons vu dans le passage de Matthieu 16, versets 16 à 17. 16 à 17. Jésus pose la question aux disciples. Et vous, qui dites-vous que ça c'est 15. Verset 16. Pierre répond, tu es Christ, le Fils vivant. Et au verset 17, Jésus répond, Jésus s'écria, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est ni le sang ni la chair qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la vie de l'homme qui t'a
qui t'a montré cela. Ce n'est pas la science qui t'a montré cela. Ce n'est pas la coutume familiale qui t'a montré cela. Ce n'est pas la religion de ce monde qui t'a montré cela. Mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Un jour, les disciples se sont approchés de Jésus et lui ont posé la question: Maître, apprends-nous à prier. Et Jésus a répondu: voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux. Bien-aimé dans le Seigneur, tant que tu ne pries pas le Père, alors tu ne connaîtras jamais le bonheur. Celui qui prie le Père, cela veut dire qu'il est devenu enfant. Car Dieu répond aux enfants. Dieu répond aux enfants. Dieu répond aux enfants. Parce que si tu es enfant, c'est que Dieu devient ton Père. Et s'il devient ton Père, alors tu as des droits devant Dieu. Amen. Amen. Mais si tu ne connais pas qui il est, il sera Dieu comme le Dieu de tout le monde, qui fait pleuvoir la pluie pour les champs de tout le monde, qui fait sortir le soleil pour la vie de tout le monde, qui amène le mariage pour tout le monde. Le mariage. Mais il y a des mariages bénis et le mariage caridentaire. Amen. Amen. Tout le monde se marie. Le mariage vient de Dieu, non? Amen. Amen. Mais il y a qui ont des mariages bénis, d'autres des mariages caridentaires. Amen. Amen. Vous savez, quand vous avez la carie dentaire, vous ne savez pas dormir, vous ne savez rien faire, car tout vous ramène à la douleur. Alors Jésus-Christ est venu pour que nous puissions découvrir celui qui restaure. Non, celui qui restaure, Oyo a restauraka. Celui qui restaure. Amen. Amen. Jésus-Christ est venu pour que nous puissions découvrir celui qui restaure nos vies et qui délivre nos vies. Parce que si tu ne l'as pas encore découvert, ta carrière dentaire continue. Mais dès que tu le découvres, il prend le mal pour lui. Il te donne sa vie de paix. Voilà pourquoi il a dit dans ta parole: ne vous inquiétez de rien. Même si vous avez des caries dentaires dans tous les domaines de votre vie, ne vous inquiétez de rien. En toutes choses, faites connaître vos besoins, vos problèmes, vos besoins d'abord, et vos problèmes à Dieu par des prières et des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu et la solution de Dieu qui surpasse toute paix, qui surpasse toute délivrance, vous donnera la paix de vos cœurs. Philippiens 4, 6, 7. Donc, par ce passage, nous comprenons très bien l'importance de connaître Dieu comme Père. La révélation du Père
c'est ce qui amène la délivrance dans la vie de tout enfant de Dieu. Beaucoup croient que c'est chasser les démons. C'est ça la délivrance. Non, bien aimé. Tu peux chasser les démons. Ils vont revenir. Tant que tu n'es pas délivré. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Chasser les démons peut coïncider avec la délivrance. Jésus donnait l'exemple. Quand tu as une mangue pourrie dans la maison, tu n'as pas besoin d'inviter les mouches. Les mouches viendront d'elles-mêmes. Tu peux chasser les mouches 20 fois par jour dans la maison. Ils ne vont pas résister. Ils vont partir. Ils vont fuir. Est-ce que c'est ça la solution? La fuite des mouches, ce n'est pas la solution. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'ils vont seulement tournoyer et revenir quand il sera fatigué de les chasser. Chasser les démons n'est pas synonyme de la délivrance automatique. Mais chasser les démons a de la place dans la vie de l'homme. Lorsque l'homme s'est fermé les portes et les fenêtres pour toujours. C'est la fermeture des portes et fenêtres qui apporte la délivrance dans la vie de l'homme. Est-ce que chasser les démons c'est mauvais? Non, c'est bon. C'est Jésus qui nous a donné l'autorité, le pouvoir de chasser les démons. Dans Matthieu 16, verset 17. Voici les signes qui accompagnent ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les démons. Tu peux chasser les démons. C'est le pouvoir que Dieu t'a donné. Quand tu les chasses et tu fermes la porte. Mais beaucoup ne savent pas fermer la porte. Ne peut fermer la porte que celui qui connaît l'importance de la porte. La porte, c'est quelque chose qui empêche l'ennemi d'entrer dans ta vie. Bien aimé, c'est très important de savoir que tant que tu ne connais pas qui est Dieu, tant que tu les confonds avec les dieux de tout le monde, alors ta vie aura toujours à souffrir comme celui qui a la carie dentaire. À un moment donné, ça t'arrête un peu. Tu es soulagé. Et puis ça revient encore. Surtout la nuit. Quand les gens dorment, tu ne peux pas dormir. Surtout la nuit. Moi, j'ai souffert de la carie dentaire. Voilà pourquoi je vous parle de cela. Depuis 1985, Dieu m'a délivré de la carie dentaire. On m'avait déjà enlevé une dent. Il fallait qu'on m'enlève mais en 4. Les 4 dents sont trouées jusqu'aujourd'hui. Mais plus jamais de douleur dans mes dents. Amen. Jésus m'a guéri de toute cette douleur. Mais mes dents sont restées toujours trouées. Amen. Amen. Des fois j'ai du mal à manger la viande, ça reste là-dedans. Mais la douleur est partie. Depuis 1985 jusqu'à aujourd'hui. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu ne connais pas le Seigneur, tu ne sauras pas connaître ce que c'est le bonheur dans ce monde. Le bonheur, il y en a. Nous venons de lire ici.
Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Parce que c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui je suis. Sans mon Père, tu ne peux pas connaître qui je suis. Alors, si tu me connais, c'est que tu connais qui est Jésus. Si tu connais le Père, c'est que tu connais qui est Jésus. Parce que la Bible déclare dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin. Nul n'ira vers mon Père sans passer par moi. Tu veux prier le Père. Tu veux prier le Père. Tu dois passer par moi. C'est à moi de te révéler le Père. Comment veux-tu aller vers celui que tu ne connais pas? Il est là pour toi. Mais moi, je suis la révélation du Père. Si tu me connais, tu connais le Père. Si tu me rencontres, ta vie change. Parce qu'à partir de ce moment, tu vas maintenant marcher avec moi. Parce que deux personnes ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne s'accordent pas. Amos 3:3. Parce que lorsque tu marches avec Jésus, c'est une marche de victoire. Une marche de victoire. C'est une marche où Jésus combat pour toi. Comment Jésus peut combattre pour toi? Quand toi tu aimes encore la coutume, quand tu aimes encore le monde, quand tu n'es pas fort en prière, quand tu ne connais rien de la parole de Dieu, et tu veux que Jésus agisse en toi. La femme cananéenne, lorsqu'elle est venue vers Jésus, elle était déjà blindée. Jésus a fait trois choses. Un, il a refusé il a fait semblant d'écouter la femme. Malgré cela, la femme a dit, ouais, moi je dois continuer. Elle a continué à crier. Deux, les disciples sont allés vers Jésus. Voilà. Elle nous dérange. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alors Jésus-Christ s'est arrêté. Il a dit à la femme, ce que tu demandes, c'est la nourriture des enfants de Dieu. Pour qui moi je suis venu sur la terre. Ce n'est pas pour les petits des chiens. Amen. Amen. Vous savez ce que fait les chiens? Tu es sur la table. Donc, appelle les chiens sur la table. Mets le morceau de la viande ou un os sur la table. Les chiens vont quitter la table. Amen. Amen. Il va le manger par terre. Amen. Amen. Parce que les chiens ne connaissent pas la valeur de la table. Le Seigneur dit quoi? C'est David qui déclare. Tu vas me donner le verset. Il dresse une table devant mes ennemis. C'est quel verset? Personne ne connaît. Personne lève la main. Et donc vous savez seulement réciter. Hein? Oui. Miséricorde. C'est quel verset? Il y a des dérangeurs qui parlent derrière les autres. Ils ne veulent pas lever la main. Quand tu vois quelqu'un qui parle à côté de toi, c'est un dérangeur. Moi, je vais lever la main. Commence à parler à côté. Oh, moi, je vois toute l'église lever la main. Oui, maman. Verset 5.
Ah, verset 5 d'Apocalypse. Ah, regarde. C'est grave ça. Maman, c'est pas Apocalypse. Pardon? Il dit quoi? Il dit quoi? Répète ce qu'il a dit. Psaume 23. Ah, Psaume 23, verset 5. Verset 5. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il dresse une table devant mes ennemis. Quand Jésus dresse une table devant toi, c'est la table céleste. Là où l'ennemi ne peut plus arriver. L'ennemi ne peut plus toucher à ton mariage. Ne peut plus toucher à ton argent. Parce que c'est spécial. Satan ne peut toucher que ce qui n'est pas spécial. Ton Dieu est spécial. Ce qui te donne est spécial. Satan ne peut jamais toucher à ce qui est spécial. Ce qui est spécial, c'est pour Dieu. C'est pas pour Satan. Alors la table du Seigneur, c'est la table céleste. Oh, nous sommes dans les restaurants de Dieu. Nous sommes dans les restaurants de Dieu. Où Dieu a dressé une table. Lorsque tu deviens son enfant, lorsque tu deviens son enfant, sache qu'il y a ton mariage sur la table. Ton mariage est sur la table. Ton travail est sur la table. Ton voyage est sur la table. Tes bénédictions sont sur la table. Satan peut tout faire. Satan peut monter. Il peut descendre. Il peut faire des kilomètres. Il ne touchera jamais à ton mariage. Il ne touchera jamais à ta santé. Il ne touchera jamais à tes bénédictions. Il ne touchera pas. Parce que c'est la table du Seigneur. Ce qui est de Dieu est de Dieu. Satan ne peut rien. Oui, bien aimé. La table du Seigneur, c'est pour Dieu. Satan ne peut jamais toucher à cela. Mais un chien, lorsqu'il vient sur la table, il prend le mariage, il l'amène par terre. Il prend le travail, il l'amène par terre. Pourquoi? Il ne connaît pas l'importance du mariage que Dieu donne. Il ne connaît pas l'importance du travail que Dieu donne. Il ne connaît pas l'importance. Pourquoi Dieu t'a donné l'argent? Tu prends l'argent, c'est pour maintenant pour une deuxième femme. Tu prends l'argent, c'est pour faire des bêtises. Le mariage, c'est pour faire souffrir ton mari. Libala comme pour kunyokola mobali na yo. Libala comme pour kunyokola mwasi na yo. Est-ce que Dieu t'a donné le mariage pour faire souffrir quelqu'un? Il dresse une table. Maman, je n'ai jamais compris cette signification-là. C'est maintenant que je viens de découvrir cela. Dieu me révèle quelque chose. La table du Seigneur, c'est la bénédiction que Satan ne peut jamais atteindre. Comment veux-tu que Dieu te donne sa bénédiction pour que tu amènes dans le monde? Non, tu n'es pas encore prêt. Lorsque tu seras prêt, Dieu viendra. Dieu viendra. Parce qu'il sait que toi, tu ne les trahiras pas. Lisons. Nous sommes dans Matthieu 7. Verset 6. Matthieu chapitre 7, verset 6, nous lisons. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Devant Bangoulou. De peur qui ne les foule aux pieds. Ne se retourne et ne vous déchire. Amen. Amen. Alléluia. Amen. En 2003, Dieu m'a permis de prêcher dans une église en Belgique, à Liège.
C'est une grande église. Plus de 500 membres. Cette église existe jusqu'à aujourd'hui. Et c'est bien. Mais la période que je suis passé, Dieu s'est servi de moi pour empêcher le déchirement de cette église. Dieu m'a permis de passer par là pour que l'église ne se déchire pas. Qu'est-ce qui s'est passé? Le pasteur qui s'appelle aujourd'hui Pajo, son nom s'appelle Pajo, pasteur Pajo, avait commencé l'œuvre du Seigneur à Liège. Il a gagné des âmes. Il a trouvé quelques frères qui étaient zélés. Il a fait des intercesseurs. Et puis après, il s'est dit, bon, le travail est tellement grand, je vais quand même choisir quelqu'un pour être pasteur avec moi. Il a dit, frère Christian, le mois prochain, je vais te consacrer pasteur. Et comme moi, depuis que j'ai quitté le pays, ne m'avait pas consacré, je vais appeler le pasteur d'Allemagne, il viendra nous consacrer. Et c'est ce qui fut fait. Et l'église a commencé à prendre de l'ampleur. Le pasteur était confiant avec son jeune pasteur. Il laissait tout faire dans l'église parce qu'il le prenait pour son enfant. Mais il ne savait pas que l'enfant avait goûté au miel pastoral. Il a goûté au plaisir que Dieu donne au pasteur de gérer les hommes, de gérer les brebis. Amen. Amen. Alors cela fait monter, cela fait monter la tête. Il a oublié que celui qui est devant lui, c'est son père spirituel. Mais comme ils avaient tous porté le même jour l'habit pastoral, il a commencé à être félicité par les fidèles. Toi tu es bien puisqu'il est passé de page. Au moins toi tu nous comprends. Au moins toi tu nous comprends. Lui ne nous comprend pas. Lui il est tellement dur. Au moins toi tu fais ceci. Elle a commencé à encadrer les fidèles. Et il a commencé à croire qu'il est plus que le pasteur. L'équipe pasteur. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et l'église a commencé à se diviser en deux. Il y avait des brebis maintenant pour les pasteurs titulaires et des pasteurs qui étaient maintenant pour les pasteurs adjoints. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et comme l'adjoint avait beaucoup de moyens, et c'est à cause de son argent qu'on a fait les documents de l'église. Son nom était là comme garant des documents de l'église. Il ne voulait plus obéir au pasteur titulaire. Il se disait que c'est moi, c'est grâce à moi qu'on a eu les papiers de l'église. Amen. Amen. Jusqu'à ce que, avec son groupe, ils ont fait un coup d'état pour évincer le pasteur, avec il reste maintenant lui-même pasteur. C'est ça que nous venons de lire ici. Lorsque tu jettes les perles au pied des cochons, il va les fouler au pied, il va se retourner, il va te déchirer.
Pourquoi je dis cela? Parce que lorsqu'on ne comprend pas les choses de Dieu, on dit ne donnez pas les choses saintes aux chiens. Ne jetez pas les choses précieuses aux pourceaux. Cela veut dire quoi? Exactement. Cela veut dire que certaines vérités spirituelles, certaines vérités spéciales, précieuses, voilà, précieuses, certaines vérités précieuses qui sont spirituelles, qui sont sacrées, ne doivent pas être confiées à des personnes qui ne connaissent pas la valeur. Le jeune pasteur, lorsqu'il a vu qu'il avait maintenant beaucoup de gens derrière lui, il a commencé à faire le travail des musiciens congolais. Des ngoulous pour l'amener en Europe. Les documents de l'église, ceux qui donnaient maintenant aux gens pour venir en Europe, il a commencé à faire des commerces. Il a fait beaucoup d'argent avec ça. Amen. Amen. Il s'est fait beaucoup d'argent avec ça. Mais il ne sait pas que le travail du Seigneur, c'est pour sauver les âmes. Moi que vous voyez ici, quand je commence à aller en Europe, en Italie, en Allemagne, on m'a proposé de faire des affaires avec certains pasteurs qui sont là. Certains pasteurs qui sont là-bas m'ont proposé de faire des affaires avec eux. Ils m'ont dit ceci. Pasteur, nous voyons que toi tu voyages beaucoup. Tu es intéressant pour travailler avec toi. Nous voulons commencer à travailler avec toi si tu le veux. Les affaires pour vendre des véhicules. Nous prenons des véhicules nous-mêmes. Nous faisons tout jusqu'à Matadi. Toi tu auras qu'à nous représenter à Matadi. Nous-mêmes allons tout dédouaner. Toi tu reçois en ton nom, parce que tu savais que tu ne peux pas nous faire un mauvais coup. Alors ton travail sera seulement de recevoir les documents et nos gens vont dédouaner et on te donne 5 000 par voiture. Amen. Amen. Alléluia. Amen. 5 000. $5,000 na motoka moko. En 2005. En 2005. En 2005. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Comme toi tu es pasteur et que tu voyages beaucoup, nous te faisons confiance en tant que pasteur. Nous allons commencer à gagner. Alors moi je vous dis ceci. Mais quand je vais à Matadi, c'est pour faire combien de jours? Non, dès que le bateau quitte ici, on te signale les jours que ça va arriver. Et toi, tu vas aller là-bas un jour, 2 jours, 3 jours, ça dépend. Dès que tu as réceptionné les choses. Mais à ce moment-là, l'église sera avec. Mais tu as des frères qui sont là-bas, tu n'es pas seul. Moi, je dis que je ne suis pas pasteur comme n'importe quel pasteur. L'église a beaucoup de pasteurs. Mais moi, j'ai un ministère spécial. Dieu ne m'a pas encore donné quelqu'un pour faire ce travail-là. J'ai seulement des gens qui m'accompagnent. Les jours où Dieu me donnera quelqu'un qui peut faire ce que moi j'ai fait comme travail. À partir de ce moment-là, je peux faire autre chose. Mais tant qu'il ne m'a pas donné quelqu'un pour faire ce que je dois faire, alors je ne peux pas quitter l'église. Non, on ne te demande pas de quitter l'église.
C'est pour un jour, 2 jours, 3 jours. Elle dit, si je commence à faire ce que vous me demandez de faire, je vais m'habituer au goût de l'argent. L'appétit vient. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous voulez me détourner de la voie que Dieu m'a donnée? Ah non. Ça que ce que vous faites là, c'est ce que Satan avait fait à Jésus-Christ à la montagne. Satan a montré à Jésus les bénédictions pour que Jésus abandonne sa mission, pour qu'il s'occupe de la mission qu'il lui donne. Moi, je ne ferai jamais cela. Ils étaient tellement déçus. Tellement déçus. Parce qu'ils croyaient que j'étais comme tous les autres pasteurs qui peuvent fléchir genoux devant maman. L'amour. Maman, c'est l'amour de l'argent, pas amour. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quiconque aime le monde, il aime aussi l'argent. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai appris dernièrement dans les réseaux sociaux. J'ai appris. Nazwaki Sango, qu'on avait proposé au président actuel 55 milliards de dollars pour qu'il laisse les Kivu rwandais. 55 milliards pour que la Kivu et pas rwandais. 55 milliards. Et toi, tes enfants, les enfants des enfants, vous serez toujours riches. Ah, nami solo wana yo, bana na yo, bana ya bana na yo, bana ya bana na yo, bakonzala kaka bato ya misolo. 5 millions, 55 milliards. 55 milliards ya dollars. Les Français, les Chinois et les autres, les Rwandais ont proposé au président. Ba Français, ba Chinois, ba Rwandais, ba bongisaki yango pona mokonzi. Mais le président a dit ceci. Moi, je ne suis pas président pour ma famille. Je suis président pour une mission que Dieu m'a donnée pour le Congo. Si j'accepte votre proposition, le Congo ne sera jamais délivré. Amen. Amen. Moi, ma mission, c'est de sauver le Congo. Et non de chercher l'argent. Mon travail me permet d'avoir l'argent qui me suffit à moi et à ma famille. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il a dit cela, on a préparé un coup d'état pour lui au stade de martyrs. C'est là où tout allait se déclencher. Beaucoup connaissent qu'il y avait un coup d'état qui, les mois passés, qui allait se faire après le stade de martyrs. Parce qu'on a dit que celui-ci, il faut l'éliminer pour récupérer le Congo. Voilà pourquoi je vous ai dit que les perles, c'est tellement précieux. Ce n'est pas pour n'importe qui. C'est pour ceux qui sont appelés à mener une vie de Dieu sur la terre. Mais lorsque Dieu voit que ton cœur est déjà préparé à gagner, à réussir, à ce moment il va se présenter à toi. Parce que les perles représentent souvent la sagesse de Dieu, la vérité de Dieu dans la vie d'une personne ou tout enfant de Dieu. Les pourceaux Bangulu symbolisent ceux qui méprisent et rejettent les choses saintes. Dieu a pour nous des trésors célestes.
Il a pour nous. Azali na Logo pour Nabiso ou Ezali céleste. Tout ce que Dieu a pour nous, c'est céleste. Ce n'est pas pour nous, bien-aimés. Ce n'est pas pour nous réjouir sur la terre. C'est pour bien vivre sur la terre et pour accomplir la mission divine. Mais nous voulons recevoir de Dieu les choses de Dieu pour nous. Afin que le monde soit sous nos pieds. Non, bien-aimé. Le monde doit être sous les pieds de Jésus. Tout ce que Dieu te donne, ce n'est pas pour toi. Les autres comprendront cela. À partir de ce moment-là, Satan ne touchera plus à tes biens. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai vu dernièrement, le mois passé, un frère a commencé le travail. Semaine passée, il est venu me voir. Il m'a dit ceci. Daddy, papa, maintenant je vais commencer à donner la dîme maintenant. Amen. Amen. C'était le mois passé. Je vais commencer à donner la dîme. 2 semaines après, on lui a donné une partie de l'argent. Il a amené la dîme. Il a amené la dîme. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il a amené la dîme. Amen. Amen. Il a amené la dîme. Amen. La Bible dit ceci. Dans Malachie 3, versets 10 à 11. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez si je n'ouvre pas les séquilles des cieux. Et je ne vous bénis pas en abondance. Pour vous, je menacerai celui qui dévore. Et ne détruira pas votre champ, votre travail. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur. Qui peut donner la dîme. C'est une bonne chose. On ne va pas te voler. Amen. Amen. On ne va pas te voler. On ne va pas détruire ton travail. Mais tu ne monteras pas de grade. Tu ne monteras pas de grade. Pourquoi? Parce que la dîme ne t'appartient pas, c'est l'argent de Dieu. C'est la part de Dieu. Ce n'est pas pour toi. Tu prends la part de Dieu, tu amènes à l'église. Et après. Et après. Alléluia. Amen. La Bible déclare dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 18. Chapitre 5 verset 18. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Et c'est la volonté de Dieu pour vous. Tu as eu ton travail. Tu as eu ton mariage. Content. Tu as l'argent. Tu as donné la dîme. Tu es content. Tu as rendu grâce à Dieu. Tu as rendu grâce à Dieu. Mais j'ai donné la dîme. Est-ce que quand tu as l'argent, tu rends grâce à Dieu? Amen. Amen. Alléluia. Amen. Celui qui donne la dîme, il est obéissant. Il a accompli son devoir. Amen. Amen. Mais Dieu demande un cœur capable d'accomplir toutes les volontés de Dieu. Les volontés de Dieu, c'est ce que tout le monde peut faire. Mais il y a une volonté de Dieu, il n'y a que toi seul qui peux faire. C'est que ton voisin ne peut jamais faire. C'est que ton père ne peut jamais faire. C'est que tes collègues ne peuvent jamais faire.
Il n'y a que toi ce qui peut faire. Amen. Amen. Quand Dieu voit que tu es prêt pour cela, il sait que tu lui seras toujours reconnaissant dans ta vie. Dans tout ce que tu feras, tu diras c'est grâce à Dieu que je suis marié. Grâce à Dieu qu'on a prié pour moi. Grâce à Dieu que j'ai une voiture. Grâce à Dieu que j'ai voyagé. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Grâce à Dieu. Ce n'est pas seulement en parole. Ce n'est pas seulement en parole. Amen. Grâce à Dieu, c'est reconnaître que c'est Dieu qui a fait, qui fait et qui va faire. Même si tu as le diplôme de licence, tu as un travail au niveau de ton diplôme. Ne dis jamais que c'est grâce à mon diplôme que j'ai ce travail-là. Il y a beaucoup qui ont ce même diplôme, qui sont des quados. Des ngando dans les bus, des receveurs, avec les licences, qui sont chômeurs aujourd'hui. Ils ont la même licence que toi. Amen. Ne dis jamais cela. C'est grâce à ma beauté qu'on m'a courtisé que je suis marié. C'est grâce à ça que je suis. C'est grâce à mes capacités. Tu ne peux rien faire dans ce monde où tu appartiens à Satan, où tu appartiens à Dieu. Tu n'as pas de choix. Les justes, tu comprendras qui est ton Dieu. Tu sauras que ce papa est avec toi matin, midi, soir. Il ne t'abandonnera jamais. Il ne te laissera jamais. Nuit et jour. Nuit et jour, il ne va pas sommeiller, il ne va pas dormir, parce qu'il sera toujours avec toi. Il sera toujours avec toi. Alors tu dois tout partager avec lui. Ce qui est à toi, c'est à lui. C'est venu dans ta vie pour sa mission à lui. Toi, tu n'es qu'un gérant. Bien-aimé dans le Seigneur, les jours où tu comprendras qu'à part la dîme, tu dois de l'action de grâce, ce jour-là, tu comprendras qui est Dieu dans ta vie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Un chrétien qui comprend que Dieu m'a donné des moyens et tu remets à Dieu ce qui te demande un dixième. Et en plus de cela, tu élèves l'autel pour cela. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu dit ceci. Si vous êtes fidèles dans les petites choses, je ferai encore de grandes choses avec vous. Les chrétiens, lorsqu'ils ont l'argent, ils ferment les cœurs envers Dieu. Même quand ils donnent la dîme, c'est avec colère, comme si Dieu a volé l'argent. Tu ne connais pas ce Dieu-là. Tu ne le connais pas. Amen. Alléluia. Parce que lorsque Dieu s'est levé dans ton cœur, cela veut dire que ton cœur devient son cœur. Amen. Alléluia. Son cœur devient ton cœur devient son cœur. Donc tu agis selon ce que lui il te dicte dans ton cœur. Comprends, c'est quelque chose que Dieu me fait comprendre pour chacun d'entre nous. Vous devez rendre grâce à Dieu pour toutes les choses. La reconnaissance, c'est un signe de savoir que c'est Dieu qui agit dans ma vie et non mes capacités. Reconnaître que Satan a kokakayete. Et à partir de ce moment-là, Dieu va te donner des choses que les autres ne peuvent pas avoir. Vous êtes tous pasteurs, mais Dieu va faire de toi quelque chose que les autres vont envier.
parce que toi tu es spécial devant les yeux de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es quelqu'un qui ne peut jamais trahir Dieu parce que tu sais que tout vient de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui va entrer dans sa maison pour se voler lui-même? Ça ne se fait pas. Alléluia. J'ai vu une femme, quand son mari part au travail, il va fouiller dans les ascenseurs, elle vole l'argent. Ça, ce n'est pas un mariage. Amen. Alléluia. Ce n'est pas un mariage. Voilà pourquoi nous devons nous marier dans le Seigneur. Abigail a pris les choses de la maison de son mari et l'a amené à David. C'est Dieu qui a parlé à son cœur pour sauver sa maison. Amen. Mieux vaut obéir à Dieu qu'aux hommes. Une femme est venue me dire un jour, Dad, le mari ne laisse plus l'argent à la maison. Les enfants, matin, midi, soir, souffrent, papa. Je suis au garde de mon mari ou mon mari garde de l'argent. Si je prends pour nourrir les enfants, c'est mauvais. C'est pas mauvais. Mais le juif va découvrir, tu diras la vérité. Tu as peur de quoi? Tu diras la vérité. Et mais si c'est ça, tout ce qu'il fera ne pourra rien faire parce que tu le fais pour la gloire de Dieu. Si tu le fais pour aller chez le roi, c'est super wax, là, tu as un problème. Si tu prends l'argent pour envoyer dans ta famille, là, tu as un problème. Mais si c'est pour nourrir les enfants, cet argent, c'est pour nourrir les enfants. Tu comprends? Ne crée rien. Prends l'argent, donne la nourriture aux enfants. Tu n'as pas volé. C'est lui qui est méchant. Il cache l'argent et il détruit. Toi, tu vas agir avec amour. Bien aimé dans les Seigneur, nous devons comprendre beaucoup de choses, mais par nos propres oreilles, par nos propres capacités, il est difficile de comprendre Dieu. Mais il faudrait que Jésus se révèle en toi pour faire ce que l'homme ne veut pas faire. Si Dieu ne s'était pas révélé dans la femme cananéenne, elle ne serait jamais allé vers Jésus. C'est Dieu qui voulait commencer une vie nouvelle avec la femme samaritaine. Voilà pourquoi la femme samaritaine a écouté Jésus. La femme samaritaine a obéi à Jésus. Et Jésus, dans son cœur, par son esprit, l'a envoyé évangéliser. Aller évangéliser, ce n'est pas venu de la femme cananéenne. C'est venu de l'amour que la femme cananéenne a montré à Jésus. C'est ça la reconnaissance de Dieu. Quand tu reconnais Dieu, Dieu doit t'utiliser maintenant pour sa gloire. Mais si ton argent ne sert qu'à te servir toi seul, tu ne connais pas Dieu qui, l'or et l'argent lui appartient. Quand ton mariage ne peut pas servir Dieu, je vis un jour, il y a longtemps, un papa qui dit un jour à ses enfants, vous allez commencer à aller prier seulement le dimanche. Puis un autre jour. Mais papa, j'ai dit, amen. Il a interdit à ses enfants de venir prier pendant la semaine parce que son collègue au travail, on a engrossé sa fille à l'église. Il a interdit à ses enfants de venir à la prière pendant la semaine. Amen. Alléluia. Alléluia. 3 ans après, tous les 2 garçons sont devenus Kuluna. La fille a fui la maison. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé chercher le pasteur. Je ne comprends rien. Il est allé chercher le pasteur. Lui qui a interdit aux enfants d'aller à la prière. Il va encore chercher le pasteur. Il a interdit aux enfants d'aller à la prière parce que son collègue, sa fille a été engrossée.
Il vient protéger ses enfants. Quand tu dors avec ton bébé, nous les Africains, on dort avec nos bébés de temps en temps. Tu peux te retourner dormir sur l'enfant, tu l'étouffes et l'enfant meurt. Mais Dieu ne permettra jamais cela parce que c'est lui qui garde ton bébé. Bien-aimé dans le Seigneur, empêcher un enfant d'aller à la prière, c'est empêcher qu'il rencontre le Seigneur Jésus-Christ, qui est le sorcier de la vie de ton enfant. Tu dois laisser les enfants aller à la prière avec encadrement. Il faut pas aller seulement parce qu'on a dit aller. Non, non, non. Il faut contrôler leur temps à la prière. Il faut contrôler ce qu'ils font à la prière. C'est ça un papa qui est sage. Parce que l'ennemi n'est pas seulement à l'église. L'ennemi est aussi à l'école. On peut sur l'enfant de ne pas aller à l'école. Ah. Tu dis à l'enfant de ne pas aller à l'église, mais tu le laisses aller à l'école. Mais l'école c'est pire que l'église. À l'école il n'y a pas la parole de Dieu. L'ennemi est là. À l'église il y a la parole de Dieu, l'ennemi est là. Mais celui qui laisse l'enfant aller à l'église, tu lui permets de rencontrer facilement Jésus-Christ dans sa vie de la jeunesse. Il sera béni à l'âge de 12 ans, à l'âge de 17 ans, au lieu d'être béni à l'âge de 25 ans, 37 ans ou 40 ans. Connaître Jésus-Christ, c'est vivre dans l'amour de Dieu. C'est vivre dans la paix de Dieu. Et pour terminer, nous allons lire dans Jean 8, 12. Nous connaissons très bien ce passage. Jean 8, 12. Jésus leur parla de nouveau et dit, je suis la lumière du monde. La révélation de Dieu, c'est la lumière. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus s'appelle la vie. Celui qui me suit marchera selon la lumière de Jésus. Jésus, c'est la délivrance. Jésus, c'est la gloire du Père. Lorsque tu rencontres Jésus-Christ, comme la femme cananéenne, comme la femme samaritaine, comme la femme adolescente coulée pendant 12 ans, comme Bartimée, quand ils ont rencontré Jésus, leur vie a été bouleversée de malheur en bénédiction, de blocage en délivrance. Pourquoi? Parce qu'ils ont rencontré Jésus. Jésus a amené la lumière de savoir, ah, il n'y a que Dieu qui sauve. Il n'y a que Dieu qui guérit. Il n'y a que Dieu qui bénit. Ton travail ne peut jamais te bénir. Ta famille ne peut jamais te bénir. Tes amis ne peuvent jamais te bénir. Ton travail ne peut jamais te bénir. C'est Dieu qui te bénit au travers de ton intelligence. C'est Dieu qui te bénit au travers de ton argent. Alors quand tu reconnais que c'est Dieu qui bénit, tu marcheras selon Dieu avec ton argent. Tu marcheras selon Dieu avec tes capacités. Tout ce que tu feras, tu vas te référer à Dieu. Je répète, tout ce que tu feras, tu vas te référer à Dieu. Tu ne feras rien qui ne vient pas de Dieu. Jean 1, 8 à 9. Il n'était pas la lumière, mais il a paru pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Quand la lumière de Dieu vient dans ta vie, c'est pour t'éclairer que tu n'es pas pauvre. Tu as un papa qui rend riche. Tu n'es pas malheureux. Tu as un papa qui t'aime, qui a tout pour toi. Donc quand tu n'es pas éclairé, tu crois que la vie que tu mènes, c'est ta vie. Jésus est venu pour nous éclairer. Il a dit, ma première mission, Isaïe 61, verset 1 déclare, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour... Il y a 3 missions qui commencent. 1. Proclamer. On va lire ça. 61, verset 1er. Ok. Voilà. Il m'a envoyé, car il est sur moi, car l'Éternel m'a oint, 1,
pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Voilà ce que je cherchais. Pour porter la bonne nouvelle aux malheureux. Je t'annonce, bien-aimé, toi qui me suis, qui me regarde, que tu n'es pas malheureux. Tu n'es pas condamné. Parce que Jésus a déjà enlevé la condamnation. La parole de Dieu dit que dans Romains 8:1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Mais c'est que toi, ton problème, tu ne connais pas que Dieu, c'est ton Père. Tu donnes beaucoup d'importance à ton Père biologique et au Père céleste. Tu obéis aux coutumes ancestrales, tu obéis à ton papa, tu obéis à ta maman plus qu'à Dieu. Tu as plus peur de la coutume que de Dieu. Les jours que tu comprendras que Dieu c'est ton Père, bien aimé, les choses vont changer. Plutôt obéir à Dieu qu'aux hommes, nous dit la parole de Dieu. Jean 8:32 nous déclare, vous connaissez la vérité spirituelle de votre vie et vous serez délivrés. Si tu ne connais pas que tu es malheureux à cause de ton ignorance, à cause de la vie de la sorcellerie qu'on t'a collé à la peau, tu ne sortiras jamais de cette vie de la sorcellerie, tu ne sortiras jamais de cette ignorance. Mais la parole de Dieu est ici pour nous éclairer, pour nous montrer que ta vie qui ne marche pas et qui perdure n'est pas de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Il y a un enfant dans la famille, chaque matin il prenait du thé rouge et du pain. Mais pendant les vacances, il est allé dans la famille de son collègue parce que l'enfant était tellement intelligent qu'il aidait son collègue à l'école secondaire. Et le collègue avait dit, papa, est-ce que mon ami Jeannot ne peut pas venir passer les vacances avec moi parce qu'on va travailler ensemble pendant les vacances? Et il y a des coups que je ne comprends pas. Papa a dit, ça va qu'il vienne. Et l'ami a commencé, il est allé passer les vacances, les grandes vacances avec son ami dans sa famille. Waouh! Les matins, c'est du lait. Il y a du thé, il y a du lait. Les matins, c'est l'omelette. Alors, lorsque les vacances étaient terminées, l'enfant est revenu dire à son père, papa, pourquoi nous on ne peut pas prendre aussi du lait? Pourquoi on ne mange jamais l'omelette le matin? Là-bas, on mange tous les jours. Moi, je vais le vivre, papa, il ne peut pas demander de faire là-bas. Papa dit, quoi? Tu veux me salir, moi? Amen. Alors, l'enfant, à partir de ces jours-là, il a juré, il dit, moi, ma vie ne sera plus cette vie que je menais. Je crois que c'était ça la vie. J'ai vu qu'il y a une autre vie là-bas. C'est cette vie que je vais étudier pour devenir quelqu'un dans la vie. Et plus jamais. Le thé rouge est jamais dans ma vie. Amen. Et pourtant, le thé rouge, ce n'est pas mauvais. Je répète, le thé rouge, ce n'est pas mauvais. Ça fait du bien dans le corps. Mais le lait ajoute encore plus beaucoup de choses. Demandez à maman infirmière qui est là. Je dis que le lait amène encore beaucoup de choses dans la vie. L'omelette. Quel jour tu as mangé l'omelette ici? Amen. Alléluia. Alléluia. Mais je vous informe qu'aujourd'hui, Dieu veut dresser une table devant toi où il y a le lait, où il y a l'omelette, où il y a les shawarma, où il y a toutes les choses dont tu as besoin. Dieu est bien aimé. Chaque jour, commencez à prier le Père. Change ma vie. Donne-moi un cœur pour t'aimer comme l'apôtre à qui il t'aime. Comme Jésus t'aime. Amen. Alléluia. 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 Comme j'ai prêché les 17 mai, il faut avoir une vie de prière. Et tu verras que les choses vont changer. Même la Bible dit que quand les disciples avaient peur, ils étaient rentrés dans la maison. Quand ils avaient prié, même les fondements de la maison étaient ébranlés. Donc quand tu as une vie de prière, tu as communié avec ton Père, bien aimé, il t'assure, la lumière va chasser les ténèbres de ta vie. Même si ça a mis 100 ans, ça va partir. Même si ça a mis 50 ans, ça va partir. Parce que Jésus-Christ, c'est la lumière qui chasse les ténèbres. Les ténèbres, c'est la vie satanique. Les ténèbres, c'est la vie de la sorcellerie. Jésus est là pour toi.
Jésus est là pour ton avenir. Jésus est là pour que ton étoile brille. Jésus est là pour que tu puisses avoir de l'avenir. Jésus est là pour que tu changes d'identité. Parce que Jésus-Christ, c'est lui qui te montre le Père. Le Père est ici. Et ce que tu vas demander aujourd'hui, le Père va te l'accorder. Parce que tu es plus que la femme samaritaine. Parce que tu es plus que la femme cananéenne. Ta foi va te donner ce que tu cherches. Ne demande pas de l'argent aujourd'hui. Ne demande pas le mariage aujourd'hui. Demande le cœur de Jésus. Demande le cœur de Jésus. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Si tu as le cœur de Jésus, tu verras l'amour du Père. Tu verras l'amour du Père. Le cœur de Jésus est là, disponible à tout le monde. Il dit, si vous me cherchez de votre cœur, si vous me cherchez de votre cœur, je me serai trouvé par vous. Bien-aimé, tu dois chercher de tout ton cœur. Tu dois dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Papa, donne-moi ton cœur. J'aimerais ton cœur. Je refuse le cœur de mes ancêtres. Je refuse le cœur de la coutume. Je refuse le cœur de ce monde. Mais ton cœur, rien que ton cœur. Chaque jour, quand tu pries, commence par dire, Seigneur, donne-moi ton cœur. Qui te met la prière, donne-moi ton cœur. N'oublie jamais cette prière-là. Demandez le cœur de Jésus. Si vous demandez à Dieu du pain, il ne vous donnera pas de la pierre. Si vous demandez à Dieu les poissons, il ne vous donnera pas des serpents. Mais si vous demandez de l'esprit, le cœur de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Demandez le cœur de Dieu, c'est l'esprit de Dieu. Oui, c'est toi qui ne vas pas faire les efforts, tu ne vas pas fournir aucun effort, ton cœur va appartenir à Dieu. Dieu va faire des choses, Dieu va faire concourir des choses. Tu seras seulement surpris. Je dis à quelqu'un, c'est aujourd'hui même, tu seras surpris en ce livre. Et cette semaine, tu vas témoigner. C'est moi qui vient de se terminer. C'est le mois de 31 décembre. Mais alors le mois de juin, ça sera un mois de témoignage parce que Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Dieu va te surprendre. Je sais que Dieu est en train de surprendre quelqu'un ici. Ta maladie va partir sans que tu le saches. Alléluia. Ta pauvreté va partir quand tu le saches. Ton travail, ça va t'étonner. Ton chef va commencer à te chercher. Tout ce qui était contre toi va devenir pour toi. Et ce que tu ne voyais pas, tu vas le voir. Parce que c'est Dieu qui a les moyens et le pouvoir de t'apporter ce dont tu as besoin. Tu as beaucoup demandé, mais aujourd'hui tu vas recevoir. Tu vas recevoir le cœur de Jésus. Si tu as le cœur de Jésus, tu as tout dans ta vie. Il t'amène 3 fois. Tu vas élever la voix. Tu vas demander maintenant le cœur de Dieu. Élève la voix. Papa, pesa motema na yo, motema bolingo, motema kolinga yo, motema komi pese pana yo, motema reconnaissance, le cœur reconnaissant, le cœur repentant. Pesa motema kosenga bolimbisi, le cœur repentant, c'est le cœur de Jésus, le cœur reconnaissant. Pesa motema kotupa action de grâce, c'est l'action motema reconnaissance. Pesa motema kouloué, le cœur pour louer, le cœur pour adorer, c'est le cœur de Jésus, le cœur pour louer, le cœur pour adorer, c'est le cœur de Jésus. Demande ce cœur-là. Demande ce cœur-là. Un cœur de prière. 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 Un cœur qui aime la parole. Un cœur qui aime la parole. C'est un gars. Prie mon frère. Prie ma soeur. Rayaka barasanda baba kanta. Rayaka baba kanta barasanda. Rayaka baba kanta barasanda. Alors, je n'ai pas beaucoup de temps, bien aimé. Je n'ai pas beaucoup de temps, bien aimé. Je n'ai pas beaucoup de temps. Alléluia. Demande comme un petit enfant, comme la femme cananéenne. Demande, même si tu ne vois rien, demande seulement. Parce que tu crois. Si tu crois, tu vas demander. Donne-moi ton cœur, Seigneur. J'ai besoin de ton cœur. Donne-moi ton cœur. J'ai besoin de ton cœur. Que mon cœur t'appartienne. Que mon cœur soit prière. Que mon cœur soit amour. Que mon cœur soit sacrifice. Que mon cœur soit reconnaissance. J'ai besoin de ton cœur, Seigneur. Dans ma vie, dans ma maison, dans tout ce que j'ai fait. J'ai besoin de ton cœur. Priez, priez. Il est là pour écouter. Priez, priez. Il est là pour recevoir. Baba kanta barasanda. Baba kanta barasanda baba kanta. Baba kanta alléluia. Rabba kanta barasanda alléluia. Rabba kanta barasanda baba kanta. Baba kanta barasanda. Baba kanta alléluia. Alléluia. Alléluia.